dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Timothée est en danger, Béatrice vient en aide à Sarah et Roxane. Adam et Amel échangent quant à eux un baiser. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 mars dans Demain nous appartient. Timothée en danger au petit matin, Lisa et Aurore débarquent chez les Curtis pour interroger Dorian. Lorsque les policières cherchent à voir l'écharpe à carreaux que lui a offerte Manon, l'adolescent ne la retrouve pas. Au moment où Lisa lui demande ce qu'il faisait mardi en fin d'après-midi, Étienne prétend qu'ils étaient ensemble pour réviser le bac de français. Quoi qu'il en soit, Lisa est dans l'obligation d'effectuer un prélèvement ADN. Étienne retrouve ensuite Alexis qui lui montre le plan de la villa qu'ils vont cambrioler aujourd'hui. Comme il y a des détecteurs de mouvement partout sauf dans la chambre, c'est par cette porte-fenêtre que les deux cambrioleurs pénétreront dans la maison. Dans la mesure où le plan repose uniquement sur le fait que le propriétaire des lieux n'ait pas réparé l'alarme, Étienne estime que c'est beaucoup trop dangereux et souhaite se rétracter. Seulement, Alexis ne lui laisse pas le choix et menace de donner l'arme du crime à la police. Il lui recommande donc de se concentrer sur le plan et lui montre des photos de la villa. C'est de cette façon qu'Étienne découvre qu'ils vont cambrioler la maison des Brunet. Selon Alexis, Timothée ne sera pas présent car il fera du baby-sitting avec sa copine à l'autre bout de la ville. Au commissariat, le bornage du téléphone de Dorian confirme que l'adolescent est bien resté chez lui mardi après-midi. Seulement, les résultats des analyses ADN prouvent en revanche que l'écharpe découverte sur la scène de crime lui appartient. La police comprend alors que Dorian était bien dans le sous-sol de la villa avec Luna. Dorian est donc convoqué au commissariat. Sur place, il est interrogé par Martin et Lisa. Tandis que l'adolescent prétend avoir prêté son écharpe à Luna, les policiers peinent à le croire. Et pour cause, l'ADN de Luna n'a pas été relevé sur le tissu. Pour lui faire recouvrer la mémoire, le commandant Constant le place en garde à vue. Pendant ce temps, Victor Brunet reçoit un appel d'Alexis qui lui fait croire qu'il détient des informations sur Romy Saïd qui pourraient l'intéresser. D'après lui, la mère de famille lui cache des choses et pourrait le ruiner, voire pire, le renvoyer en prison. Entendant cela, le père de Timothée accepte de le rencontrer au Spoon à 20h. De son côté, Bénédicte n'arrive pas à joindre Étienne. Elle lui laisse donc un message sur son répondeur pour lui dire qu'elle arrive au commissariat et qu'elle et Dorian ont besoin de lui. La nuit tombée, Victor se rend au Spoon. Comme personne ne vient, il décide de rentrer. Dans le même temps, Étienne et Alexis s'introduisent dans sa villa. Pendant qu'Étienne s'active à ouvrir le coffre-fort, Timothée rentre plus tôt que prévu et les prend la main dans le sac. Quand il les somme de partir, Alexis le menace avec son arme. À l'instant où Étienne parvient à ouvrir le coffre, l'alarme se déclenche. Seulement, un coup de feu retentit. Pour le rassurer, Alexis jure qu'il a tout simplement voulu faire peur au jeune homme. Alexis et Étienne quittent la villa avec le butin.
Quelques instants plus tard, Victor est en ligne avec le service de sécurité. En rentrant chez lui, il retrouve Timothée inconscient dans le couloir, baignant dans une mare de sang. Immédiatement, Victor appelle les secours. Béatrice vient en aide à Sarah et Roxane. Nora ne fait que pleurer, aux grandes dents de ses mamans qui ne savent plus quoi faire pour calmer leur fille. Tandis qu'elles réussissent à l'apaiser avec une boîte à musique, quelqu'un sonne à la porte, réveillant au passage le bébé. Et c'est Bénédicte qui débarque pour rencontrer sa petite fille. Si cette dernière ne cesse de pleurer, elle se calme instantanément à la vue de sa mamie. En réalité, Béatrice est surtout venue donner un coup de main aux jeunes mamans qui sont débordées. Après avoir fait la lessive, bougé les meubles de place, protégé les angles, Béatrice a également rangé l'appartement. Au spoon, Sarah confie à Bart combien elle a peur que sa mère dise à Roxane comment s'occuper d'Enora. Bien vite, leur discussion est interrompue par Audrey et Nathan qui leur offrent des cadeaux pour la naissance du bébé. Sarah et Bart les remercient chaleureusement lorsqu'Adèle les rejoint. Une fois qu'elle a félicité Sarah pour la naissance de sa fille, cette dernière lui offre une peluche de dragon pour Enora puis invite Bart à manger une crêpe pour fêter ça. Au cours de leur balade, Bart se confie à Adèle. Et autant dire que le fils Valorta ne pensait pas être aussi heureux en aidant ses amis à faire un bébé. De son côté, Béatrice donne le biberon à Enora et dit à sa fille qu'elle est fière d'elle. Comme les couples gays de sa génération n'étaient ni mariés, ni parents, Béatrice avait enterré l'idée d'être grand-mère. Si elle est heureuse pour sa fille, elle l'est tout autant pour elle-même. Adam et Amel échangent un baiser au spoon. Adam, Camille et Amel prennent un verre lorsque Soisik débarque. Adam abandonne alors ses amis pour passer du temps avec sa mère. Si elle comprend qu'il était en compagnie de la fille qui lui plaît, Soisik se méprend en pensant qu'il s'agissait de Camille. Pour lever cette ambiguïté, Adam lui révèle que c'est Amel qui a ses faveurs. Comprenant qu'elle a vexé son fils, Soisik lui présente ses excuses pour avoir été maladroite. Peu après, Adam rejoint Charlie et lui raconte que cela l'embête que sa mère ait jugé Amel sans la connaître. Toutefois, pour Charlie, il n'a pas besoin de la permission de sa mère pour sortir avec elle. En revanche, elle en a marre de le voir se morfondre et l'encourage à faire le premier pas avec Amel. Sur les conseils de Charlie, Adam se dirige donc chez Amel et l'embrasse avant de lui expliquer qu'il est amoureux d'elle. Depuis le premier jour où il l'a vue, l'adolescent ne cesse de penser à elle. Toute cette histoire de club photo et les prétextes qu'il a trouvés ensuite étaient uniquement destinés à passer du temps avec elle. Néanmoins, ces moments sont un supplice pour lui car il lutte sans cesse avec son envie de l'embrasser. Il fallait donc qu'il craque, car ce baiser, il y a pensé des milliards de fois. Face à une telle déclaration, Amel l'embrasse à son tour. Le soir venu, Amel est bien silencieuse et n'a pas touché à son assiette, ce qui n'a pas échappé à Lisa et Victoire qui comprennent qu'elle a un amoureux. Bien que Victoire veuille tout savoir, Amel n'a pas très envie de tout lui raconter.